Bonjour à tous, c'est Yona, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première ouverture de la nouvelle extension épée et bouclier 3 Ténèbres embrasées. Donc c'est l'extension, elle est sortie vendredi dernier, donc le 14 août. Franchement, si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'aller dans vos magasins, eh bien n'hésitez pas. Les boosters sont en vente avec les tripacks et le TB aussi. Enfin en tout cas, moi j'ai été à Cultura, c'est là où je les ai trouvés. Et j'ai pris pour la première ouverture. De toute façon, j'ai remarqué que généralement je fais ça à chaque fois. J'ouvre les tripacks en premier pour une sortie de nouvelle extension. En tout cas, il y a deux tripacks, comme à chaque fois. Le tripack Evoli, magnifique, et le Pyroli sublime aussi, avec un jeton qui est le même pour les deux. Donc il s'agit du jeton de Manaphy. Franchement magnifique, j'adore ce fabuleux en plus. Manaphy, il est beaucoup trop mignon. Du coup, j'ai fait exprès aussi d'avoir les 4 illustrations différentes dans les deux tripacks. Comme ça, on pourra les regarder d'un peu plus près. Mais moi, je sais déjà laquelle est ma préférée. En tout cas, beaucoup trop contente de faire cette ouverture. On l'attendait depuis un moment. Ténèbres embrasées. Et je ne me suis pas du tout spoilée sur les cartes, même au niveau des ultras et tout. J'ai fait exprès de vraiment rien regarder. Et du coup, là, eh bien, nous avons 6 boosters en tout. On va commencer à ouvrir les tripacks. Ce que je vous propose, c'est que je déballe tout ça et on se retrouve de suite. Du coup voilà, les boosters sont sortis avec les cartes promo et tout, les deux jetons d'ailleurs, regardons un petit peu ce jeton de plus près. Ouais, j'ai failli le faire tomber. Non, franchement, alors Manaphy en bleu comme ça, bon en même temps c'est logique qu'il le fasse bleu, mais il est vraiment trop beau avec le logo Pokémon derrière. Du coup, eh bien j'en ai deux forcément, vu que j'ai acheté les deux tripacks. Donc il y en aura un qui sera à la vente sur mon Vinted, n'hésitez vraiment pas à aller voir, le lien est dans la description, parce que j'ai mis pas mal de cartes d'ailleurs ce week-end, de cartes rares surtout, et holo. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous cherchez quelques cartes. J'ai aussi des peu communes et des communes, mais ça, faut que vous me demandiez en message privé. Enfin en message tout simplement. Comme ça, je vous dirai si j'ai ou pas. En tout cas, voilà, jeton magnifique. Regardons un petit peu maintenant les cartes promo. Donc il y a celle de Evoli qui est vraiment très très belle. Là, il est à fond, en pleine attaque. D'ailleurs, c'est marrant parce que ils lui ont mis un petit peu de flamme au bout de son pied, tout simplement, alors que l'autre carte promo c'est Pyroli quoi. Donc le petit clin d'œil, alors je sais pas si c'est fait exprès, je pense que oui quand même, mais en tout cas elle est vraiment très très belle, c'est la SWSH042 et ce petit Evoli fait beaucoup trop plaisir. Et ensuite on a le Pyroli. Alors je ne sais pas exactement pourquoi ils ont choisi Pyroli plutôt que Aquali ou Voltali, je ne sais pas, peut-être que pour la prochaine extension, eh bien on aura Voltali et Aquali, je ne sais pas. En tout cas il est magnifique, j'aime beaucoup le décor. Franchement trop beau, la posture et tout, j'adore. Ah, c'est le même illustrateur qui a fait ça, parce que je me disais ça se ressemble beaucoup quand même comme type de dessin. Et du coup c'est logique. Enfin bon, n'hésitez pas à me dire quelle est votre promo préférée parmi les deux. D'ailleurs celle-ci c'est la SWSH041, donc c'est la suivante. Moi j'avoue que je préfère celle de Pyroli, je crois. Il y a quand même beaucoup plus de couleurs. Et même si celle d'Evoli est vraiment très très belle. Enfin bon, du coup on met ça de côté. Et du coup les boosters, nous avons 3 boosters de ce côté-ci pour Pyroli. Donc il y en a 2 avec l'illustration de Eternatus. Alors c'est franchement pas ma préférée parce que Eternatus de base, j'avoue que je le trouve ultra laid. J'aime pas du tout ce Pokémon. Et ensuite on a le Dragofeu G-Max. Donc voilà, j'ai 2 boosters Dragofeu Gigamax. Ils sont juste sublimes, c'est clairement mon illustration préférée. Donc voilà, Dragofeu. Ensuite on a le Scolocendre Gigamax aussi, franchement elle est cool, c'est ma deuxième préférée, franchement elle est vraiment très très cool celle-ci. Et enfin nous avons le Angoliath, voilà je cherchais son nom, Angoliath, il est assez classe, mais je vous avoue je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien ce Pokémon, genre vraiment beaucoup, mais personnellement moi j'aime pas du tout. J'aime beaucoup ses sous-évolutions, mais la dernière évolution elle est pas ouf quoi. Enfin j'aime pas, personnellement j'aime pas. Mais en tout cas voilà, donc les 4 illustrations qui existent de cette extension, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire laquelle vous préférez. Et donc moi du coup voilà, c'est celle de Dragofeu Gigamax, je trouve qu'ils l'ont vraiment très très bien faite. Et du coup voilà, donc on va séparer quand même les deux tripacks, comme ça on verra un petit peu celui qui a eu le plus de chance, si j'ai une ultra ou pas. Après c'est en 6 boosters, c'est possible que j'en ai pas. Donc on va commencer par celui de Pyroli. Et d'ailleurs on va faire celle de Dragofeu en dernier. On va commencer par les deux de Eternatus. Et du coup ce que je vais faire c'est que je vais rapprocher la caméra.
Du coup, on commence par Eternatus, comme je disais. Hein. Alors, je vais essayer d'avoir des boosters propres, mais comme pour épée bouclier Clash des Rebelles, ça se déchire comme dans du beurre, en fait. C'est vraiment n'importe quoi, ces boosters qu'ils font maintenant. Hop, bon, alors celui-là, c'est un peu foutu, je vous avoue. Hop. Pour cette première ouverture, je vous donne aussi le code online, donc n'hésitez pas à le prendre et à me dire aussi ce que vous avez eu. Et du coup, 1, 2, 3, 4 et on met devant. Et oui, parce que j'ai changé ma façon de faire les cartes pour éviter de me spoiler. Et du coup, on commence avec une énergie feu. D'Eden, franchement, beaucoup trop mignon. D'ailleurs, du coup, regardons, c'est celle-ci maintenant, le logo de Ténèbres Embrasées. Donc, ça a l'air d'être 3 flèches, on dirait, ou peut-être 3 griffes. En tout cas, on commence avec un petit d'Eden. Donc, voilà, pour cette première ouverture, ça va être un petit peu long parce que je m'attardais un peu sur les illustrations, vu que c'est la première fois que je les vois. Franchement, il est beaucoup trop mignon avec des petits champignons un peu partout. Ensuite, nous avons E-Flèche. Waouh, magnifique. Magnifique avec cette forêt derrière et tout. Il n'est pas du tout en action ni rien, mais j'adore. C'est très reposant comme illustration. Ensuite, nous avons Click. Ok, pourquoi pas, on ne l'avait pas eu celui-ci. D'ailleurs, ils ont mis un starter du coup de la 7G dans cette extension. Donc Click, plutôt sympa. J'aime bien l'illustration aussi. Le petit chacripant de Soso, génial. Yes, une carte de plus de ma collection spéciale de cet illustrateur. Donc Soso, mon illustrateur préféré. En plus, il tire la langue et tout. Beaucoup trop mignon, j'adore. Le Barpo. Le Barpo, mais genre trop marrant. En plus, on voit, c'est le lac à côté de la maison du professeur Magnolia. Il est cool. On dirait presque qu'il est apeuré ou qu'il va se noyer, mais c'est un poisson, c'est pas possible. Ensuite, on a Gringolem, magnifique. J'adore le fond de cette carte. J'aime pas spécialement le Pokémon, mais le fond est magnifique. Ambrilex, oh là là, mais elles sont juste sublimes toutes ces illustrations. Pour l'instant, il n'y en a aucune que j'aime pas, quoi. Celle-ci est magnifique. Là, on dirait un Ambrilex un peu féminin, je sais pas vous. Mais en tout cas, ça lui va super bien, j'adore. Trop trop beau. Le petit Paras, qui est mignon sur des feuilles d'automne et tout. En reverse, on a un sort bébé magnifique, cette illustration aussi. Oh là là, j'adore. Mais ils nous ont fait des trucs de ouf, quoi. C'est fou, j'ai l'impression qu'ils s'améliorent à chaque extension. C'est un truc de fou. Et du coup, en dernier, nous avons... Waouh, une holo. Trop bien. On commence par une holo et c'est Brazegali. Ils ont mis des starters de la 3G dans cette extension. Mais genre trop bien. Brazegali, c'est un starter que j'ai tellement utilisé dans Ruby et Saphir, du coup, parce que c'était mon premier jeu sur Game Boy, Ruby et Saphir. Franchement, trop contente. Brazegali, magnifique. Ok, on continue avec le deuxième booster de Eternatus. Alors, je vais essayer de bien le faire. Mais vous voyez, ça se déchire direct ici, en fait. Il n'y a même plus possibilité de faire ça comme il faut. Bon, bah écoutez, hein, ça va être compliqué hein, de garder des bons boosters maintenant. Voilà pour le code. N'hésitez pas à faire pause. 1, 2, 3, 4. Et on passe devant. Voilà, et du coup, on continue avec une énergie feu encore. Feuilloutant, très sympa aussi. C'est pas forcément des Pokémon que j'aime bien, les trois singes là, mais il est cool. J'aime bien la forêt derrière. Ensuite, on a Kabou, donc le champion de l'arène de type feu. Solaroc, assez simple. Ok, c'est la plus simple que j'ai vue hein, pour l'instant. Le petit Coineton avec des petits d'autres Coinetons derrière et tout. Assez sympa, même si un peu simple. Un petit Rondoudou, trop mignon aussi, sur des petites fleurs et tout. Pareil, c'est une illustration assez simple, mais elle est plutôt sympa. Craque-noix en pelote de laine, donc là, bah forcément, je suis moins fan. Hein. Ensuite, nous avons un petit Poussifeu. Du coup, bah oui, forcément, on a eu Brazegali. Et lui, il est en pâte à modeler. Donc, c'est pas ce que je préfère non plus, mais je trouve qu'il est quand même plutôt bien fait, celui-là. Ensuite, on a Mini Sange. Ah, c'est sympa qu'il l'ait fait dans cette position, comme ça. Avec les arbres derrière, le reflet du soleil et tout. En reverse, on a Hippopotas. Yes. Alors, par contre, j'arrive pas du tout à comprendre qu'est-ce qui se passe derrière. Là, c'est quoi? C'est des containers? J'arrive pas du tout à comprendre l'image en fait. Hein. Bon, il est vénère, mais je comprends pas l'image. Et ensuite, en dernier, on a un magnifique lac Messine. Oh, sublime. J'adore, le fond est magnifique. Oh, c'est une simple rare, mais franchement, waouh. Je suis impressionnée. Je suis clairement impressionnée. Oh là 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 là. Ah bah alors là, ça me donne envie vraiment de la collectionner assez à fond, celle-ci.
Enfin bon, du coup, cette extension, je veux dire, on continue avec le booster de Dragofeu Gigamax, donc mon illustration préférée. J'aimerais vraiment la voir bien, celle-ci, donc s'il vous plaît, ça serait pas mal. Hop. Alors, on va faire une autre méthode pour ouvrir les boosters, tant pis. Ils seront ouverts sur les côtés. Après, tant que l'illustration devant est bonne, je dirais que c'est plutôt sympa. Donc, ça a l'air d'être pas mal, celui-ci. Hop, le petit code pour vous. 1, 2, 3, 4. Et on passe devant. Hop, alors on a que des énergies feu. Hein. Bon, en tout cas, c'est les mêmes types d'énergie que pour épée et bouclier, les deux premières extensions. Donc, énergie feu, on a un Prédastérie. Sympa, j'aime bien aussi, il est cool. Parasect, alors, ah oui, non, c'est une peu commune. Parasect en peu commune aussi. Alors, lui, il est pas oufissime. Hein. Le petit Paras qu'on a vu tout à l'heure était beaucoup plus joli. Une énergie repère, elle est sympa. J'aime beaucoup les effets qu'ils ont mis derrière. Ok, cool. Le petit Chacripan qu'on a déjà vu. Ah bah, Vorastérie. Alors ouais, ça c'est un illustrateur, on le voit à chaque fois maintenant, avec un petit coraillon derrière. Mais je vous avoue que je suis pas fan de ces illustrations. Ça fait vraiment étrange en fait. Ça me fait penser au tableau, je sais même plus comment il s'appelle là, qui fait flipper, où le gars il a peur en fait. Je sais même plus comment il s'appelle ce tableau. Je sais pas si vous voyez de quoi je veux dire. Mais en tout cas, de style de dessin, ça me fait penser à ça. Mais bon, elle est plutôt sympa quand même, on va dire. Meltan. Et c'est un style de dessin assez particulier aussi, mais j'aime bien. Dans une usine. Oh, le petit Carabingue, il est en train de pleurer en plus. Et là, il y a le soleil qui se lève et tout. Il est trop mignon. Pourtant, c'est vraiment pas un Pokémon que j'aime bien, lui. Hein. Ensuite, on a Tefroi en... oui, bah, d'ailleurs, on n'a pas beaucoup de 8G là-dedans quand même pour l'instant. Donc, on a un petit Tefroi. Donc, la vaisselle est toute propre et tout. Ça brille de mille feux. Ensuite, en reverse, on a un Sauf-Kipou. Et il est assez drôle, celui-là. Franchement, il est assez drôle. Simple, mais très drôle. Et en dernier, nous avons Rongrigou. Ok, bon, on avait déjà eu Rongrigou... lors de la précédente extension, eh bien, il est de nouveau là et j'aime bien cette illustration. Elle est assez stylée. J'espère qu'on l'aura pas trop souvent quand même. C'est ça qui fait un peu peur pour ce genre de rare là. Donc ça, c'était tous les 3 boosters du tripack de Pyroli. On va passer maintenant aux 3 boosters du tripack de Evoli. Et on va commencer par Angoliath. Hop, allez, c'est parti. On va essayer, pareil, de bien l'ouvrir. Enfin, sans trop le déchirer, on va dire. Parce que bien l'ouvrir, maintenant, c'est plus trop possible. Mais c'est plutôt pas mal, on va dire. Hop, allez, le petit code aussi. 1, 2, 3, 4. Et on passe devant. Bon, j'aimerais bien quand même avoir une ultra hein, dans cette ouverture. Ça serait vraiment cool pour voir un petit peu, au moins à quoi elle ressemble. Au moins une, ça serait cool. Du coup, on continue avec une énergie eau. Oh, Lampignon, il est magnifique aussi, j'aime beaucoup. Bon, après, il est dans la forêt qui est beaucoup trop belle. Sorboule. Ok, je préfère le sort bébé qu'on a eu, mais celui-là, il est assez sympa aussi. Peterson, alors ils ont mis les champions hein, dans cette extension. Le Rondoudou, on l'a déjà vu. Oh, Solochi, il est cool, j'aime beaucoup le fond qu'ils ont fait là. Oh là là, mais il s'améliore sur les fonds, j'ai l'impression, c'est un truc de fou. Hein. Ensuite, on a un petit Skitty, il est trop mignon. Il est beaucoup trop mignon, il y a plein de petits muguets en fait autour. Il est trop mignon, j'adore. Par contre, il n'y a pas Skitty encore hein, dans épée et bouclier. Peut-être dans la deuxième DLC. Dans le deuxième DLC. À chaque fois, je dis là alors que c'est le. Donc ensuite, on a Gringolem, magnifique quand même. Hippopotas, donc je ne sais toujours pas ce qui se passe derrière lui. Ensuite, en reverse, on a le Craquenois en pelote de laine. Et en dernier, nous avons... Oh, Palartichaut de Galar. Ok, il est assez stylé. J'aime bien. J'aime bien. Il est en mode... à fond la caisse là, en mode combat je pense. Yes, et elle est plutôt sympa celle-ci aussi. Ensuite on ouvre le booster de Scolosandre. Je crois que c'est Scolosandre, hein. J'ai un doute. J'ai un doute. J'arrive pas à l'ouvrir celui-là. Ah si c'est bon. J'ai un doute sur le nom, mais je crois que c'est ça. Hop, voilà. Bon, on y arrive à peu près. Hein. On y arrive à peu près. Voici pour le code. 1, 2, 3, 4... devant. Et du coup, on continue avec une énergie plante. Solarock, qu'on a déjà vu. Oh, Poltergeist. J'adore. J'adore aussi le fond qu'ils ont fait là. Avec toutes plein de couleurs et tout. On sait pas trop où il est, mais ça a l'air un peu féerique et tout. C'est super sympa. Ensuite, Sorboule. Oh, Flamajou. J'adore l'illustration aussi. Le fait qu'il soit rouge dans un endroit sombre, ça rend super bien.
super bien. Alors par contre, j'ai du mal à... Ouais, il a quelque chose... Ah, il a une baie. Il a une baie dans sa main, c'est pour ça. Je comprenais pas trop, mais en fait c'est une baie. Franchement, trop cool, j'adore. Ensuite, on a Teddiursa. Assez simple, mais ça fait bien son effet, j'adore. Sort bébé, magnifique. Franchement, je crois que c'est une de mes préférées. Le craque-noix, j'ai l'impression qu'on va tomber souvent sur ce craque-noix. Gringolem, pareil, une de mes préférées. Ensuite, en reverse, on a un Sapero avec cet illustrateur. Oh là 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 là, mais regardez-moi cette tête. On comprend rien, on comprend absolument rien là. Il y a un arbre, il y a un soleil, et là après, ah si, on a l'impression qu'il tombe dans un trou, mais il y a tellement de couleurs. C'est un truc de fou, et il est vénère, hein. Il est pas content, je ne sais pas pourquoi, mais il est pas content. Et du coup, en dernier, nous avons... Oh, l'Exprint, ok. Alors, elle est vachement sympa quand même, j'aime bien le fond. Alors, il y a une espèce de tourbillon dans le ciel. Alors, par contre, sa posture est assez étrange. Je sais pas, sa patte, je trouve qu'elle est bizarrement mise. Et puis, il reste stoïque alors qu'il est en pleine course ou en plein vol, je sais pas trop. Mais, ok. Bon, plutôt contente quand même. Mais c'est pareil, ça, Dynavolt et l'Exprint, c'est des Pokémon qu'on n'a pas encore vus dans Épée et Bouclier, hein, le jeu. Donc, eh bien, nous sommes déjà arrivés au dernier booster. Alors, j'espère franchement qu'il y a une ultra dedans. Ça serait dommage pour une première ouverture de ne pas avoir d'ultra. Bon, après, on découvre plein de nouvelles cartes, donc c'est cool quand même. Bon, j'aurais une holo, c'est cool quand même. Mais franchement, j'aurais bien aimé avoir une petite ultra dans cette première ouverture. Ça aurait fait plaisir, mais bon, peut-être là. Hein, c'est notre dernière chance, de toute façon. Hop! Et du coup, on finit avec une énergie ténèbres. Oh, Brésillon, magnifique. Magnifique. Bon, la forêt est en feu derrière. C'est un peu horrible, mais très très belle. J'aime bien en plus ce Pokémon. Une énergie repère, encore une fois. Oh, Bleuzeil. Bah alors là, il est en train de jouer comme un fou dans une flaque d'eau. Super sympa, stylé. Yes. Étourmi, le petit Étourmi, il est trop mignon. J'adore Étourmi. J'adore toutes ces évolutions d'ailleurs aussi. Ensuite, on a Chakripan, Vorastéry, Meltan, Carabing, je sais pas trop comment dire en fait. Oh, et Tourvol, yes, en reverse. Donc, ouais, une peu commune reverse. Stylée, j'aime bien aussi. Hein. J'aime beaucoup. Et en dernier, est-ce que nous allons avoir une ultra? Et il s'agit de... Eh ben non. En plus, c'est gros Tanmorph, quoi. Genre, le Pokémon... Ok, il est en rare, mais bon. Ok, d'accord. Bon, après, il est assez stylé. Enfin, c'est marrant sa position. On dirait qu'il demande à l'aide, quoi. Genre, aidez-moi à me relever ou un truc dans le genre. Le pauvre. J'ai presque de la peine pour lui, quoi. Ok, bon, bah voilà. C'est déjà la fin de cette ouverture. Alors, nous avons quand même eu, pour le premier booster, on a eu une magnifique holo. D'ailleurs, bon, je vais la mettre sous pochette, comme ça au moins j'aurai utilisé une pochette. Yes, donc voilà, Brazegali holo. Et après, évidemment, il ne faut pas oublier que dans les tripacks, il y a les deux magnifiques cartes promo de Evoli et Pyroli. Et aussi les jetons de Manafi. Ok, voilà. J'espère qu'elle vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, quelle est votre illustration préférée parmi les cartes promo, mais aussi parmi les boosters. Voilà, s'il y a des cartes que vous avez plus aimées que d'autres, n'hésitez pas aussi à me le dire. Dites-moi aussi si vous avez ouvert déjà des boosters et ce que vous avez eu un peu, si vous avez eu des ultras ou pas. Moi voilà, je suis un peu déçue quand même de ne pas en avoir eu une, mais bon, on fera mieux la prochaine fois, c'est pas grave. En tout cas, comme je disais, n'hésitez pas à aller faire un tour dans la description où il y a tous mes réseaux sociaux et mon Vinted aussi si vous êtes intéressé par des cartes. Voilà, hein, j'en ai rajouté comme je vous le disais. Sur ce, j'espère que cette première ouverture de Ténèbres Embrasées vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!